Et hop. Téléphone, t'as rien dans les poches? Allez, vas-y, installe-toi. Alors, on se met bien au fond du siège. Il faut faire un seul avec le siège, on se cale bien. D'accord? On va prendre la première ceinture de sécurité ici, en cas si la principale elle casse, c'est la deuxième qui te maintient. Ça arrive des fois de casse. Passeport prévention, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui se trouve au circuit à Chenevière, à côté de Lunéville. Nous avons un centre de prévention routière, tout ce qui est sur les risques routiers, au niveau des véhicules légers, poids lourds, véhicules légers, poids lourds et bus. Ici, donc, nous proposons la cabine tonneau, le parcours alcool. Dans la salle, on aura un constat amiable et nous aurons aussi un quiz au niveau de la sécurité routière. Dans une autre salle, on a un simulateur de conduite. Et à l'extérieur, vous allez avoir perte d'adhérence du train arrière d'un véhicule. On a beaucoup de personnes qui roulent dans des situations vraiment sans se mettre en danger, mais ne connaissent pas du tout la réaction de leur véhicule. Prendre conscience au niveau du risque routier, parce que c'est vrai que là c'est bien, ils n'ont pas du tout le permis, ils le voient tout de suite. Parce que tout à l'heure j'ai posé la question à un jeune, est-ce que tu t'attaches dans le véhicule? Il me dit non, je ne m'attache pas du tout, à l'arrière quand je suis à l'avant, oui, mais pas à l'arrière. Et là il a bien vu qu'il faut bien se maintenir dans un véhicule, bien s'attacher. Comment c'était? J'ai vraiment eu mal à la tête et j'ai eu peur. Hein. La ceinture de sécurité, elle est vraiment importante. Si elle est mal mise ou un autre problème, on peut vite partir et être blessé ou même mourir. Et alors les ballons, c'est aussi pour symboliser les objets qui peuvent être dans la cabine? Ouais, voilà, les objets qui peuvent être placés dans toute la voiture, quoi. Si une bouteille ou un téléphone qui vient vite sur sa tête, ça peut faire vraiment mal. Est-ce que tu as le permis, toi? Non, pas encore, je vais bientôt le passer. Est-ce que ça te met un petit coup de, je sais pas moi, un petit coup de stress, mais à l'envers pour te dire calme-toi? Non, plutôt dans la confiance et assurer ne pas faire le con avec la voiture. Entre 6 et 7 verres de whisky. Allez, maintenant, ne le fais pas en courant, fais-le juste en marchant déjà. Allez, à gauche, hop. Vous avez vu? Voilà. Qu'est-ce qu'on simule là? Alors on simule la perte du train arrière, tout simplement on roule sur de la glace, hein, parce que là on représente vraiment la glace, c'est très important déjà sur la position des mains, sur le volant, de ne pas conduire d'une main. Conduire d'une main, ça nous oblige en cas de panique de faire juste un grand geste. Le problème de faire un grand geste, c'est que les roues vont bien tourner mais le véhicule ne va pas tourner. Là on leur montre qu'avec une bonne position au volant, c'est les bras qui vont travailler, qui vont nous servir de vérin. D'accord ? Mais ouais, c'est important pour eux. Pour le démarrage de la conduite, hein, parce qu'encore une fois, certains ont le permis, d'autres sont en cours de validité, de leur montrer au moins les bases. Et d'après ce que j'ai compris, avec les semaines qu'ils ont chargées, ça leur fait une demi-journée de repos, où ils se relâchent un peu. Mais là-dessus, une fois qu'on est au volant avec eux, ils sont très attentifs, ils écoutent bien nos conseils, et ils les appliquent surtout. Ah, c'est quelque chose, hein. Je peux vous assurer que c'est quelque chose. Pourquoi? On n'a quasiment même pas le contrôle. On n'a quasiment pas le contrôle du véhicule. Et ouais, je comprends ceux qui ont des accidents en fait pendant l'hiver en fait. Lorsqu'il y a des verglas, je comprends ceux qui ont des accidents. Pour tout le monde, c'est très important. Pour tout le monde, c'est très très important. Pourquoi? Ça peut être des cas auxquels on peut être confronté dans la vraie vie, dans la vie réelle, dans la vraie vie en fait. On met en route le véhicule grâce à la clé. Le véhicule est en boîte automatique, donc il n'y a pas à gérer. Ah, il est automatique, comme ça on s'en occupe pas. On s'en occupe pas. On a juste à accélérer, accélérateur et frein. Donc là je vais tout droit. Voilà, on va tout droit, on reste bien dans le centre, on accélère à fond. Reste accéléré à fond, ouais. Oh putain. Reste accéléré à fond. On est concentré sur les rétroviseurs, on attend le signal, et on freine. Jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Nous sommes ici sur un simulateur de conduite pour recréer des situations qui peuvent se répéter à l'infini avec des conditions météorologiques qui peuvent changer allègrement. Ça lui enseigne notamment les difficultés liées
à l'être humain et au temps de réaction que celui-ci va apporter face à une situation d'urgence. Malgré le fait qu'ils n'aient pas le permis de conduire, ils sont quand même très attentifs, déjà bien informés quand même sur des aides à la conduite, sur l'équipement à avoir sur son véhicule en hiver par exemple, amusés de l'exercice, mais à la fois convaincus quand même que sur la route, on n'est pas complètement maître de la situation et qu'il faut savoir baisser sa vitesse pour mieux gérer l'événement.